Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de où trouver votre homme en tant que maman seule, en tant que maman célibataire, comme on les appelle vulgairement. Comment et où trouver votre homme? Alors, qui suis-je pour te parler aujourd'hui? Je suis Josiane Tuété. J'ai été maman célibataire, voilà. Et aujourd'hui, je suis épouse, mère, je suis coach matrimonial, infirmière supérieure. Alors, régulièrement, les mamans célibataires ont de la difficulté à trouver leur âme sœur. Justement parce que, bon, l'une des raisons, c'est qu'elles sont plus concentrées à s'occuper de leur enfant, à s'occuper d'elles-mêmes et ne voient pas le temps passer. Une autre raison, c'est qu'elles ne visitent pas assez de milieux. Le plus souvent, elles ont trois directions quand elles se réveillent le matin ou alors quotidiennement. Genre, elle sait qu'elle doit aller au travail, elle sait qu'elle doit aller laisser des enfants à l'école, elle sait qu'elle doit aller au marché. Et pour celles qui sont un peu plus futées, elles vont aller à l'église. Alors, prenons le cas de celle qui part laisser les enfants à l'école le matin. Quand elle se réveille à 5 heures, elle a le temps de faire sa prière rapidement, de s'occuper de son enfant ou alors de ses enfants, de les apprêter rapidement pour aller les déposer à l'école. Quand elle finit à l'école, elle est pressée de retourner à la maison ou alors, si elle est déjà prête elle-même, elle prend la route de son lieu de service. Au lieu de service, elle est entourée d'une équipe de 7 personnes. Parmi les 7 personnes, il y a 6 femmes et le seul homme qui est là est déjà occupé. Donc ce n'est plus un cœur à prendre. Par la suite, elle doit aller au marché. Ça, c'est le troisième cas de figure. C'est qu'il doit aller au marché rapidement, faire des achats, faire des courses et retourner à la maison cuisiner. Maintenant, quand elle arrive au marché, elle n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'elle est pressée de cuisiner. Elle est pressée d'abord de faire les achats, rentrer, cuisiner, prendre son enfant à l'école et faire les devoirs de l'enfant en soirée, le temps de s'occuper d'elle-même. Basta, elle se repose. Elle n'a le temps que le week-end. Le week-end, le dimanche, pour celles qui peuvent et pour celles qui sont un peu plus éveillées, elles partent à l'église. À l'église, elle est concentrée à prier. Prier et après la prière, elle rentre à la maison. Même pas une minute de plus. De sympathiser voilà, avec ceux qui sont là, de saluer les autres, de faire de nouvelles connaissances. Non, elle est pressée de rentrer à la maison, préparer la semaine. Voilà sa routine de vie. Avec ce rythme, comment est-ce qu'elle peut rencontrer une nouvelle personne sur son chemin puisqu'elle est toujours en train de courir? Un petit secret que je vais vous donner aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand vous arrivez dans les milieux, à l'église par exemple, prenez le temps de sympathiser avec les autres à la fin de la messe ou du culte. Pendant que vous sympathisez, vous allez vous rendre compte, par exemple, que vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez être au courant de nouveaux services que vous pouvez rendre à l'église. Et en rendant service, quelqu'un peut être fier de vous. Même une femme peut être fière de vous et peut-être vous recommander. Ou alors, en faisant votre service, le Seigneur voit votre élan et fait converger vers vous la bonne personne. Autre chose que je vous amène à pratiquer, que je vous appelle à pratiquer en fait, c'est d'apprendre à visiter de nouveaux milieux. Quand vous allez entendre par exemple qu'il y a une conférence quelque part, que vous allez entendre par exemple qu'il y a un meeting, il y a des réunions, pas seulement en virtuel, non, mais physique. Il est important de vous y rendre. Pas seulement parce que vous partez chercher l'homme, mais parce que vous partez apprendre de nouvelles choses. En apprenant de nouvelles choses, certainement vous allez faire de nouvelles rencontres.
Et il y a une autre chose. Vous allez peut-être penser que non, aller dans les meetings, les conférences et autres, ça va coûter cher. C'est aussi ça le prix à payer. Il faut payer le prix pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. En restant à la maison, croisant les bras, en partant déposer l'enfant à l'école, en allant au lieu de service où tu n'as même pas la chance de rencontrer de nouvelles personnes tous les jours, c'est pas où tu peux rencontrer ton homme. Non. C'est vrai. Vous allez peut-être penser que oui, euh, par le coup du destin, il pourra arriver. Mais